Nous vivons dans un tel monde que n'importe qui aujourd'hui qui s'exprime d'une manière qui ne convient pas à la doxa de la pensée unique peut se faire censurer, peut se faire bâillonner, peut se faire museler, et c'est le cas de le dire. Et si aujourd'hui on est dans cette situation-là, c'est simplement parce qu'on l'accepte. Si on ne l'acceptait pas, ce ne serait pas possible. La plateforme sur laquelle nous sommes actuellement, YouTube, censure. Censure d'une manière extrêmement pernicieuse et totalement illégale. Il censure même des auxiliaires de droit, des avocats. Aujourd'hui, c'est Chloé F et Amélie Paul, deux grandes dames qui défendent nos droits, nos libertés, qui du coup sont censurées. Elles peuvent plus publier actuellement. Et ben, je leur ai tout simplement proposé de publier la vidéo qu'elles ont filmée hier, cette interview qu'elles ont fait ensemble, qu'elles n'auraient pas pu publier avant un certain temps, sauf sur leurs autres plateformes, Odyssey ou Rumble. Mais il y a beaucoup moins de monde dessus. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore fait le switch. Donc voilà, je vous invite à vous abonner à leurs autres chaînes. Qui ne sont donc pas YouTube parce qu'elles ne peuvent rien publier et à écouter cet entretien franchement magnifique. Ça, c'est ma petite R4 orange. Alors, salut Amélie. Aïe, aïe, aïe. On est Salut. ensemble de nouveau pour la deuxième fois. Et c'est drôle parce que c'est comme si on s'était parlé hier, comme si on était des grandes amies depuis toujours. Exactement. C'est ce qu'on remarque d'ailleurs en ce moment, c'est que les contacts humains, ils sont tout de suite beaucoup plus intenses, beaucoup plus rapides et beaucoup plus profonds que Oui. dans l'ancien monde. Puis ils sont vrais et authentiques, c'est ça Ça, qui est le fun. c'est ça. On triche pas ensemble. Hein. On peut plus, on peut pas, et tant mieux. Donc, c'est les révélations, c'est la sincérité. Et puis, quand on se ressemble, ben, on est tout de suite connectés. Exact, on est comme des sœurs. C'est ça. D'ailleurs, ceux qui ont regardé notre autre entrevue ensemble, Ouais. il y en a qui disaient, vous êtes comme des sœurs d'âme, vous êtes connectés, vous avez une belle chimie, mais c'est vrai. C'est ça. Et je dirais à tous ceux qui nous écoutent en ce moment, il n'y a rien comme d'être vrai, authentique et de rester soi-même dans toutes ses vulnérabilités. C'est beaucoup plus attachant, beaucoup C'est plus ça. inspirant. Montrer ses Si vous failles, voulez ne pas attirer avoir les gens peur. vers vous, Ne pas avoir peur de montrer qui on est avec ses faiblesses, avec ses forces et aussi avec ses blessures, ses manquements. Et voilà. Et c'est ce qui nous rend humains. Donc, ça je nous dis rapproche. toujours, c'est beau la vulnérabilité, puis les défauts. Si que les gens sont parfaits, c'est sans intérêt, c'est plate, c'est unilatéral. c'est- C'est artificiel. Voilà, c'est artificiel. Et là, juste avant, on s'est un petit peu parlé avant de lancer l'enregistrement et on parlait de la censure. Et justement, tu me disais que ta chaîne, toi aussi, avait été bloquée là depuis 2 semaines ou une semaine. J'ai Très peut-être une semaine récemment. de fait, là, en fait. Donc, il me resterait une autre semaine en prison de YouTube. Mais de toute façon, comme je te disais, Chloé, ma chaîne, j'ai pratiquement tout effacé les vidéos C'est dessus. ça que tu m'as dit et moi j'ai trouvé ça dommage, mais tu vas nous expliquer. Moi, je vais aussi c'est marrant parce qu'on a un peu des destins croisés. Moi aussi, donc il y a 2 semaines, YouTube a bloqué ma chaîne pour une semaine, puis j'ai pu reposter une vidéo et bam, ça a été rebloqué 2 semaines. Exact, c'est la même chose que j'ai vécu. Dès que j'étais plus en prison pour ma semaine, parce qu'on a eu une strike. Ouais. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on poste du contenu francophone, mais on nous écrit en anglais. En tout cas, moi, je reçois les messages de YouTube en anglais. Donc là, j'ai posté une autre vidéo et comme toi, là, j'ai été strikée pour 2 semaines, plus un autre avertissement. Mais je savais que le but, c'est de faire fermer ma chaîne et probablement de faire fermer la tienne aussi. Ah Et ouais, ma c'est ce que- Croupier, ouais. elle l'a fait fermer récemment. Ouais. On s'y Cette attend. Mm. Oui, on s'y attend. Toutes les chaînes vont être fermées. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de tout supprimer pour sauver ma chaîne. Parce que bientôt, je vais sortir un vidéoclip. Et Exclusivité j'en ai aujourd'hui. et je veux pouvoir le sortir sur ma chaîne qui a beaucoup d'abonnés, au moins que ça ait de la visibilité. Et ce que j'aime, c'est que j'ai beaucoup d'abonnés en France, en Europe. Alors, tu sais, j'aimerais beaucoup que ma chanson puisse devenir populaire là-bas. Là, Être reconnu. Parce que et voilà. ce que tu me disais juste avant, c'est que tu avais fait les nouvelles de la vérité brutale, numéro 4, du coup. Celle que j'ai sortie ce matin, c'est la numéro 5. C'est tout Ah, nouveau, déjà la ça vient numéro juste de 5. sortir. Ouais. Et en fait, elle a été vue par personne puisque ta chaîne est bloquée, elle est déréférencée, YouTube ne propage pas. Donc, J'ai ouvert une nouvelle chaîne, donc je l'ai publiée là-dessus.
J'ai publié une version, comme je l'appelle, plus politically correct. Genre, j'ai effacé les bouts que ça parlait de vaccins, tout ça. Mais même la version politically correct, je Non, ne sais maintenant, pas si dès qu'on voit la tête d'Amélie Paul, c'est mort. c'est mort! Moi, c'est pareil. Et sur ma chaîne Odyssée, on peut voir la version au complet, le non censuré. Donc, ça bouge un peu, mais c'est Alors, rien. là, C'est pas comme avant. On n'a plus le même reach qu'avant. c'est ça, hein, la liberté d'expression, ça commence à gentiment péricliter. On donnera le nom de ta chaîne, ta deuxième chaîne de secours, et puis celle aussi sur Odyssée. Moi, j'en ai fait une sur Rumble, une autre sur Odyssée. Et puis voilà, on va trouver des plans B. De toute façon, on va s'adapter. Ce que tu disais avant, c'est que en fait, ça permet de nous rendre encore plus créatifs. Et ça, Voilà, c'est pas mal. exactement. Oui, ben c'est ça le problème, c'est que le problème. Est-ce que c'est un problème? C'est qu'on passe beaucoup de temps à essayer de trouver des stratégies. Donc, pendant ce temps-là, on n'est pas dans la création. Moi, j'aime ça écrire, j'aime ça produire des vidéos, mais là, je suis juste en train de me demander comment bypasser la censure. Mais en même temps, ça nous donne des beaux défis et puis on se réinvente et il y a beaucoup de monde qui me disent mais pourquoi tu ne publies pas sur telle place, telle place, telle place? Oui, mais c'est parce que ça fait mal de perdre sa chaîne YouTube. C'est précieux, une chaîne YouTube. Ouais. Ouais, mais C'est tu là vois, qu'on a plus de. ils nous tiennent avec cet outil, en fait, parce que c'est un peu comme les aides de l'État en ce moment au restaurant ou au petit commerce. Ils leur disent, n'ouvrez pas, mais ne vous inquiétez pas, nous, on va vous aider financièrement. Donc alors, ils attendent. Et puis, le jour où ils coupent la perfusion, ben, c'est terminé. Et ça, c'est des situations de monopole, des situations de dépendance auxquelles YouTube n'échappe pas, quoi. C'est la règle habituelle de l'aide. Et ensuite, L'État interventionniste, c'est tout près de la dictature. Ça, on s'y approche drôlement. Et c'est spécial que ce soit, en tout cas, les pays francophones ont l'air doublement touchés, je dirais. Ici, au Québec, c'est pire que toutes les autres provinces canadiennes. Et on est la seule province, le seul endroit en Amérique du Nord où il y a un couvre-feu. ah, intéressant. C'est intéressant parce que j'ai l'impression que chez vous, c'est le Québec et ici, c'est la France qui sert de laboratoire. Ici, tu as vu, en France, dans les Alpes-Maritimes, depuis hier, on sait que durant les 2 prochains week-ends, ça sera confinement du vendredi 18h au lundi 8h. C'est parce que le virus, il se propage que le week-end, tu sais. Pour aller travailler, ça va, mais le week-end, non, il faut bien... En fait, il faut que les esclaves continuent de produire. Si au moins c'était un confinement total comme au tout début de la pandémie, ben, les gens se diraient au moins je suis en congé chez moi, je suis payée, je peux me reposer. Mais non, là, ils doivent aller travailler. Ils n'ont aucun plaisir. Travailler. Ils ne peuvent même pas se dire ah ben j'ai hâte à vendredi, je vais aller prendre un verre avec mes amis. Non, il n'y a plus de plaisir. Dans notre cas, je pense que toi aussi, Chloé, tu es à la maison, tu fais tes projets, tes vidéos, tu es toujours comme occupée. Je suis rarement chez moi, faut dire quand même. Ah, moi, je suis toujours à la maison. Pas chez moi. Moi, je suis plus capable de sortir, Chloé. J'ai plus la patience. Non, je suis pas capable. Je suis allée avec mon père aujourd'hui pour un truc, pour les licences de ma voiture. Et je me suis dit, bon, OK, je suis bonne pour 3 mois sans sortir de la maison. Juste les règlements stupides, ça me fait devenir folle. Mais vous êtes un peu rebelle? Vous êtes un peu rebelle au Québec ou pas? Les gens sortent pas? Ah non, mais les gens, c'est parce que moi, je suis une exception, je suis très solitaire et puis ça me met dans une mauvaise énergie d'être dans ce monde-là, qui respecte les règlements puis qui ont peur, là, qui portent leur masque, qui ont peur des microbes partout. Moi, je me dis, mais non, le monde ne peut pas être rendu là. Alors, je préfère pas sortir. Ce qui est ironique, c'est que les gens, je ne sais pas si c'est comme ça en Suisse, mais les gens disent souvent qu'on est dans cette situation-là à cause des conspirationnistes, puis on met ça sur ma faute des fois. C'est à cause des gens comme toi qu'on est dans cette situation-là. Je ne sors jamais de chez moi. Non, désolée, not my mistake. Ta faute! Toi, c'est ta faute, Chloé. C'est toi qui sors. Amélie, là où tu habites, je ne sais pas si vous êtes loin, Jean-Jacques Crèvecoeur et toi, ou Alexis Cossette, vous n'avez pas des gens avec qui vous pouvez faire la fête, faire des manifs, danser, chanter?
Il reste Alexis, Jean-Jacques, je crois qu'il reste à Montréal. Peut-être pas Jean-Jacques, je ne suis pas certaine. Moi, je reste à peu près à 1 heure de Montréal. Je reste plus dans une petite ville. C'est plus tranquille ici. Et j'essaie de limiter les déplacements, surtout que nous, on a un couvre-feu à 20 heures. Est-ce que vous avez un couvre-feu? Non, en Suisse, on n'a aucun couvre-feu et on n'a aucun confinement. On n'a jamais eu de confinement et on n'a jamais eu de couvre-feu. OK, tu vois, tu n'es pas encore corrompu par les mesures Non, sanitaires. disons qu'on a la corruption à la maison. On est la corruption ici. On dit ça, Mais je ne sais pas pour vous si ça bouge beaucoup au niveau marche et manifestations. Eh ben, Nous, justement, oui. Comme je te disais juste avant, dimanche, donc il y a 2 jours, on a fait le carnaval, le deuxième carnaval des libertés à Annecy. Et donc, on était plus de 500 en couleur, dans la danse, dans la chanson, wow. avec des tambours. On a fait tout le tour de la ville, on est passé par le lac, on a passé par le pont des Amours. Et on a Ingrid Courrèges, je ne sais pas si tu la connais, Ingrid Courrèges, elle est chanteuse et elle reprend des des chansons connues qu'elle détourne avec des paroles covidly incorrect. Ah, je crois que j'ai vu, elle a des vidéos virales. Exact. Oui, j'ai vu. Ah, elle est magnifique. Elle a chanté, elle a détourné ta liberté de penser, la liberté de penser de Florent Pagny pour dire que c'était la liberté elle a fait la liberté de se soigner et un truc sur les libertés en général. Mais je les mettrai sous la vidéo, sûrement que tu les connais. Femme libérée, elle n'a pas fait Femme oui, voilà, libérée. C'est sur Femme libérée, exactement. Donc, oui, pour la liberté de se soigner, elle a pris celle de Florent Pagny, et pour Femme libérée, elle a dit ne la laisse pas tomber. Oui, exact. Fragile, je ne savais pas qu'elle était suisse, cette femme-là. Mais magnifique. Ouais. Et donc, on a passé le week-end ensemble et elle était avec nous à Annecy. On a vraiment rigolé, et puis on était tous joyeux, et puis il y avait le soleil, et puis à un moment donné, il y a même les oiseaux dans le ciel qui ont fait des V comme ça. Le V de la vérité, le V de la victoire, c'était merveilleux. Oui, c'est beau. Mais ça veut dire qu'en Suisse, la situation n'est pas si mal. Alors là, vous avez porté des masques, c'est ça? Alors là, c'était pas en Suisse, c'était à Annecy, c'est de l'autre côté de la frontière. Moi, je suis juste à côté de la frontière, c'était en France. Ah, OK, je ne savais même pas. OK. Et les policiers qui étaient masqués nous ont laissé faire, en fait. J'ai même parlé à un policier à un moment donné, et je lui ai demandé ça vous embête pas de porter des masques toute la journée, vous arrivez à respirer? Et il m'a dit bon, on s'habitue, on fait comme tout le monde. Et puis je dis mais honnêtement, ça vous embête pas? Il fait j'ai le devoir de réserve. Donc autrement dit, la réponse était oui. Il ne me l'a pas dit concrètement, mais j'ai bien vu dans ses yeux qu'ils nous soutenaient à fond, et ils étaient adorables, les policiers, avec nous. Donc ouais, même en France, même avec le couvre-feu soi-disant à 18h en France, à 18h, pas à 20h, il y a tout le monde qui circule à 18h. Ah oui? Ah oui? Donc, tout le monde s'en fout. Non, nous, c'est désert. Nous, les Québécois sont très, très dociles. Il n'y a pas personne dans la rue. Ah mince alors. Même des fois, je vois des gens marcher dehors, devant chez moi, puis là, je regarde l'heure, comme... puis des fois, je vois que c'est passé 8 heures. Oh mon Dieu, il y a quelqu'un dehors, passé 8 heures. Ah non, nous ici, alors c'est pas la même chanson. Hein. Sur les routes, partout, il y a du monde. Hein. Je crois que quelque chose avec le Québec, je ne sais pas ce qui se passe, et on est particulièrement ciblé et particulièrement docile. Mais il fait froid ici, c'est l'hiver, donc les gens sont plus enfermés chez eux. Ouais. Je suis très curieuse de voir ce qui va se passer à compter du printemps. Les restos aussi, ça fait, je crois, 5 mois qu'ils sont fermés. La plupart des restos, parce que quelques zones oranges où les restos ont pu réouvrir, mais ce n'est pas la majorité. Tout le monde est majoritairement en zone rouge. Je ne sais pas, il va peut-être avoir une révolte. Et je le souhaite. Mon copain à moi, il est restaurateur et il est plus docile, il est moins impatient que moi, puis révolté de vouloir dénoncer. Ce n'est pas un lanceur d'alerte, mais il m'a dit tout récemment, il dit là j'en ai assez. Là, j'aurais envie de tout péter. Donc, okay. C'est quelqu'un de très patient. Donc, je peux imaginer la situation générale des restaurateurs. C'est pas évident. C'est pas évident. Alors, chez nous aussi, oui. les gens qui étaient autrefois patients ne le sont plus vraiment. Donc, quelque part, c'est aussi une bonne nouvelle. Parce que ça permet de se réveiller.
J'ai hâte aussi qu'il fasse plus chaud et que les gens ressortent dans les rues pour des marches. Et là, il y a Mel Goyer qui avait organisé une belle le 20 décembre. Il y avait beaucoup de monde. Je ne sais pas exactement le chiffre, mais il devait y avoir au moins 20 000 personnes à Montréal. Et puis là, au même endroit à Montréal, c'est sur René Lévesque, je crois. Il y en a une autre marche le 13 mars. Alors, ça, je crois que ça s'appelle la marche des Insoumis. Alors, j'espère qu'il va y avoir beaucoup de... Venez tous, mesdames et messieurs. Donc alors, dis-nous où exactement, à quelle heure, quels sont les rendez-vous. Après, je ferai aussi mon petit agenda des manifs. 13 mars, il me semble que c'est au 770 René Lévesque Ouest. Hey, juste une seconde. Le temps qu'elle vérifie. On te met en plein écran comme ça, tu as l'audience complète. 70 René Lévesque Ouest, je voulais être certaine de dire la bonne chose. Je crois que c'est les bureaux exécutifs de François Legault. Et on doit être là à 13h, midi et demi, je crois. Midi et demi. Le 13 mars, c'est quel jour ça de la semaine, le 13 mars? Il me semble que c'est un samedi. Ouais. Donc, il faut que tout le monde soit là parce qu'il est temps que les Québécois fassent quelque chose. Là. On a eu un bel été de protestation, mais le mouvement s'est effrité un peu avec les temps froids. C'est un petit peu normal, j'imagine, mais je crois que les gens perdent peut-être l'espoir, je ne sais pas. Non, c'est juste l'hibernation. C'est juste l'hibernation, il fait froid, puis après on se réveille au printemps, on renaît. Et voilà. Tu y seras le 13 mars. Oui, je vais être là. Ben oui, okay. C'est certain. Génial. Il faut que j'appuie mon amie Mel aussi. Malheureusement, il va falloir porter un masque. Parce qu'on a... Hey, c'est cher ici, les amendes. En France, je crois que c'est 100 quelques euros, mais nous, c'est 1500 $. Écoute, c'était où? À Bruxelles, dimanche. Donc, au même moment où on a fait le carnaval à Annecy, il y a eu une immense manifestation. C'était une marche avec la musique, etc. Et les policiers l'ont dit, en tout cas dans l'article, c'est écrit qu'il y avait trop de monde, donc ils ne pouvaient pas verbaliser. Ben, ici, c'est verbaliser, j'adore l'expression. Verbaliser. Non, nous, ils ne se gênent pas, Chloé. Et c'est très violent même. Même si vous êtes 1500 ou 20 000. Le 20 décembre, il y a eu des arrestations quand même assez violentes. Non, c'est spécial. On dirait que les policiers ici n'ont plus de jugement, ils n'ont plus de... Je te disais tout à l'heure que je ne veux plus sortir de chez moi, mais j'ai dû sortir aujourd'hui pour aller au bureau des licences. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Je ne sais pas ce que c'est. Une place qui s'occupe des permis de conduire et des licences, des plaques d'immatriculation des véhicules. Le centre des autos chez nous. Voilà. Et on attendait dans la ligne d'attente. J'étais avec mon père et sa femme. Puis on était collés. Elle a dit, mais il faut que vous vous sépariez à 2 mètres entre chaque. Mais même mon père est mouton. Mon père et sa femme, c'est des moutons. Ils ont dit, mais... bien aussi. Je crois. je l'aime, papa, je t'aime, parce que des fois, il écoute mes vidéos. C'est drôle parce que mon père écoute mes trucs, mais il a du mal à allumer sur la fraude. Mais bon. Et il a dit, mais ça n'a pas de sens, on habite ensemble. C'est un petit mensonge, on n'habite pas ensemble. Et puis non, il a quand même fallu qu'on respecte les 2 mètres entre nous tous. Et je parlais avec la gardienne de sécurité, j'essayais d'être gentille, je sais bien que c'est pas de sa faute. Et elle m'a dit, moi, j'ai pas le choix, c'est pas moi qui fais les règlements, je fais juste les appliquer. Et c'est typique, tout le monde dit ça, c'est pas moi qui fais les règlements, je fais juste les appliquer. Ouais. Mais c'est là-dessus que repose toute cette mascarade. C'est que personne n'use de son esprit critique et de son intelligence pour réaliser que c'est stupide. Et tout le monde a peur de perdre son emploi. Donc, je ne fais qu'appliquer les règles, même si comme les collabos, en 39-45, on faisait que appliquer les règles, on dénonçait. Voilà! C'était pour ta sécurité. Mais on n'a pas le droit de parler de ça, Chloé. C'est dangereux, on va aller en prison. Surtout que toi, là, ça va pas bien ton affaire. Toi, là, moi, c'est très calme comparé à toi. T'inquiète pas. Ici, alors, il fait chaud. Nous c'est l'été déjà en février. Enfin, plus ou moins, ça dépend des jours. En tout cas, dimanche, il faisait super chaud. Donc, ça incite les gens à sortir. Et il y avait... Donc, nous, on était évidemment sans masque. Et puis, il y avait je dirais, plus de la moitié des touristes ou des gens qui se baladaient au bord du lac qui n'avaient pas de masque non plus. Pour autant, ils n'étaient pas militants, ils n'étaient pas dans le carnaval, dans la manif. Et la plupart n'avaient pas de masque. Hein. Et ce sont des gens intelligents.
Et tu sais, justement, ce que j'avais dit à ce moment-là, parce que j'ai fait un petit discours, c'est que la veille, on avait fait une soirée chez un ami et qu'on a été faire des courses avec un autre ami, et donc sans masque. Et puis, à la caisse, la jeune caissière me dit il faut mettre un masque. Et j'ai dit non, non, j'ai un certificat médical, vous inquiétez pas. Elle me fait ah, mais non, mais je crois qu'on n'accepte pas les certificats. Je dis si, 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 ne vous inquiétez pas. Donc, j'ai mon avocat, si vous voulez, on l'appelle. Il fait non, 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 mais en fait, vous me faites envie. Vous me donnez envie. Je dis, Wow! bah ouais, bah, c'est bon signe. Je dis, vous aussi, J'ai jamais vous pouvez vous faire osé faire. faire ça. Tu sais, Chloé, j'ai jamais osé faire ça. C'est vrai? Non, parce que j'ai beaucoup, beaucoup de confrontations sur les réseaux sociaux dans ma vie de tous les jours. Alors, quand je dois sortir, le peu de fois que je sors parce que je suis rendue antisociale, enfermée chez moi, Oh. non, pas antisociale, mais bref, on dirait que j'ai pas envie d'aller dans la confrontation, mais je devrais juste le faire paisiblement et dans le C'est ça. lâcher-prise comme tu le fais. C'est ça. On y va de façon joyeuse et sereine. Et je te jure que la majorité, la grande, grande majorité des fois, ça se passe super bien. Et même Alors, tu as si juste à dire, mais oui, bien sûr, j'ai mon certificat, mais oui, ça part, je peux appeler mon avocat si vous voulez, il va vous en parler. c'est ça, C'est c'est ça, merveilleux. c'est exactement ça. Et tout à l'heure, j'étais chez ma coiffeuse chérie, Carla, je lui fais un bisou. Et j'étais sans masque. Et à un moment donné, elle me dit non, Chloé, il faut que tu mettes un masque. Je lui fais non, j'ai un certificat médical, Carla. Non, mais bon, j'ai peur de fermer. Je lui dis t'inquiète pas, j'ai des avocats qui pourront t'aider. Ouais, mais bon, et les autres clientes, je sais pas si elles auront peur ou quoi. Je dis mais laissons-les entrer et on verra. Et là, il y a plusieurs personnes qui sont entrées, puis je voyais qu'elle me souriait derrière le masque parce qu'on faisait la discussion assez fort. Et là, je tombe sur ma voisine de quand j'étais petite. On a commencé à taper la discussion, elle n'avait pas de masque non plus. Et puis après, elle me dit, oui, mais le problème, c'est que tout le monde va enlever son masque. Je lui dis, mais c'est pas un problème. Et elle me dit, mais tu sais, je sais que tu as raison, mais tu vois, bon, voilà, j'ose pas. Tout Enfin, le monde, en fait, c'est rendu, c'est ça le drame, c'est qu'on ne sait plus les gens qu'on rencontre. Peut-être qu'ils pensent exactement comme nous, mais la personne majorité. n'ose se La prononcer. majorité. La Voilà, mais tout le monde majorité. est tanné de porter un masque et tout ça. Je ne crois pas que la majorité des gens ont vraiment peur. Au point où on est rendu, Chloé, si les gens ont encore peur du virus, là, je démissionne. Capitule. Je capitule. Je peux comprendre que les gens ont peur des Non, autorités, ont alors, peur des sanctions, des coups de bâton, ouais, c'est mais ça. peur du virus, non, mais sérieusement, Le- je pose la question souvent aux gens qui ont des masques, j'arrive à respirer, ça va, et ils me disent 99%, donc 99% des cas, c'est non, j'en ai marre. Comment faire pour sortir de ça? Je dis, bah, il tient qu'à vous, hein. Il tient qu'à vous de reprendre vos libertés. moi, j'ai pris un masque merveilleux qui a plein de trous dedans, alors quand je le porte, le peu de fois que j'ai à le porter, c'est merveilleux, je peux respirer et je réalise même pas que j'ai un masque. Alors moi, Mais j'ai ceux qui portent, quand quelqu'un, tu sais, ceux qui portent des masques, là, des vrais masques, là, toute une journée, je peux pas imaginer. Et moi, je prédis qu'il dans très bientôt, là, dans quelques mois, il va y avoir un accroissement des cancers du poumon, de toutes sortes de maladies pulmonaires reliées à ça, mais ils vont sûrement dire que c'est la COVID qui a causé ça, probablement. je me suis acheté un oxymètre tout à l'heure à la pharmacie, 29 €. Tu sais, c'est le truc, tu mets le doigt et ça te mesure le taux d'oxygène et le battement du cœur aussi. Ah, J'ai ouais, pro- OK. j'ai proposé à la vendeuse d'un petit magasin de bio, parce qu'elle me connaît, puis bon, j'y vais sans masque évidemment, puis je lui dis, vous voulez tester? Elle me fait, non, non, je sais que je serai en dessous, ça va me démoraliser, je ne vais pas le faire. Mais on dirait que j'arrive pas à comprendre parce que moi, l'argent n'est pas tant une motivation. Pour moi, j'ai besoin d'argent comme tout le monde pour vivre, là. Tu sais, c'est sûr, je dois payer mon épicerie et puis mon hypothèque. Mais c'est pas tant une source de motivation pour que je reste dans une job, dans un travail qui me rend malheureuse et qui m'oblige à porter un masque pendant des heures. Je comprends que certaines personnes qui ont des obligations, des enfants et tout ça, qui sont pris à la gorge, je les admire et je veux dire, ils ont toute ma compassion parce que moi, je serais profondément malheureuse. Et, euh, et quand on conteste toutes ces mesures, notamment contre le masque à l'école, ben, on a gain de cause en général. Et si tu Je fais crois que signer... même pour l'étiquette aussi, les amendes, là, Oui, on oui. peut. Ben, la seule que j'ai eue depuis un an, enfin depuis au moins le mois de juillet où on doit mettre des masques, j'en ai eu une à Annecy, donc c'était en septembre. Je l'ai même pas.
aucun policier n'est venu m'interpeller, mais je l'ai reçu par la poste. Je l'ai contesté et puis j'ai pas de nouvelles. J'imagine qu'elle va être annulée. Donc, Fort probablement, ça ne doit pas être constitutionnel. C'est non, anti. pas très, non, je pense pas. Et Mais toi, tu es une vraie dissidente, Chloé. Toi, tu es une vraie rebelle. toi aussi, tu sais ce que tu fais. D'ailleurs, parlons-en. Tu m'as dit juste avant qu'il y a un journaliste qui t'avait approché, qui t'avait fait une sorte de chantage. Tu veux nous expliquer ce qui s'est passé? Oui, là, c'est en primeur parce que j'en ai pas parlé encore. Il y a eu un article qui est sorti dans le Journal de Montréal ici. C'est un grand journal. Grand. Je vais dire un journal populaire parce que c'est loin d'être grand. C'est plus un torchon pour faire la gazette comme sous la litière de votre chat. Ça serait plus l'utilité du Journal de Montréal. Et ils ont sorti un article sur les méchants complotistes, Alexis, Dan Pilon, mon Dieu, qui y avait d'autres, André Pitre, tous les gars lanceurs d'alerte connus. Et la veille de cet article-là, le journaliste est rentré en contact avec moi. Et il voulait m'interroger parce que j'étais censée être dans cet article-là avec ces dangereux criminels. Parce que c'est vraiment ça qui avait l'air. Les gars étaient sur une page de journal, puis ça avait l'air comme si un réseau de motards avait été démantelé ou des dangereux terroristes. Et moi, je ne savais pas que cet article allait être écrit le lendemain, mais le journaliste, qui est en fait pas un simple journaliste, mais je crois qu'il décide de la nouvelle pour tout Québécois. Et voilà, il n'était pas très gentil avec moi. Il disait tu incites les gens à la désobéissance civile, tu profites de la misère des gens pour t'enrichir, pour faire mousser ta carrière et tout ça. Puis, bon, à force de discuter avec lui, je crois qu'il a vu que j'avais une tête sur les épaules ou je ne sais pas quoi. Finalement, il m'a dit OK, je ne vais pas sortir l'article sur toi demain, je vais te revenir avec une proposition. Je ne comprenais pas trop. Et là, le lendemain, le fameux article est sorti sur Alexis et puis toute cette gang-là. Le journaliste m'a rappelé et il m'a dit veux-tu entendre ma proposition? Bien sûr. Et la proposition, c'était si j'écrivais sur mes réseaux sociaux que si je disais à tous mes followers de suivre les mesures sanitaires, de porter le masque et tout ça, il allait écrire un bel article sur moi pour faire mousser ma carrière. Et il a dit, et je cite, « Tu auras ton moment de gloire. » Alors, j'ai dit, mais c'est impossible, je ne peux pas écrire ça sur mes réseaux sociaux, c'est ridicule. Les gens ne vont même pas le prendre au sérieux de toute façon, ils vont penser que je rigole. Mais il insistait, ça avait l'air vraiment important pour lui que j'écrive sur mes réseaux sociaux, suivez les mesures sanitaires. Parce qu'il dit, le gouvernement, François Legault, répondront de leurs actes en temps et lieu, mais là, pour le moment, il faut sauver les hôpitaux, il faut sauver notre système de santé engorgé. Et puis là, Chloé, j'ai dit, ah, tu veux sauver les hôpitaux, tu veux désengorger les hôpitaux? Ben, je sais ce qu'on va faire. On va faire un article sur la santé. On va parler de la santé et comment éviter d'engorger les hôpitaux, comment prendre soin de sa santé et comment arrêter d'avoir peur au moindre symptôme de s'en aller à l'hôpital parce qu'on a peur qu'on va mourir de la COVID. Donc, j'ai dit, on va faire un... Il m'a répondu, OK, on fera ton article ce printemps, là, je te le promets qu'on va faire ton article ce printemps. Mais pour le moment, j'ai juste besoin que tu écrives ça sur tes réseaux sociaux. Je dis, mais c'est pas au printemps qu'on a besoin de désengorger les hôpitaux. C'est là que les gens sont malades. Bon, entre toi et moi, Chloé, je ne crois pas qu'ils sont malades de la COVID. Ils sont juste malades parce que c'est l'hiver et tout le monde est malade à ce temps-ci de l'année. Les hôpitaux sont toujours pleins à ce temps-ci de l'année pour nous. Là. Peut-être pas ailleurs, mais au Québec. Chez nous, ça baisse. Il n'y a presque plus personne dans les hôpitaux. Il n'y a plus de morts. Enfin... Nous, l'hiver, c'est normal. Les gens sont enfermés puis ils ne prennent pas beaucoup d'air. Là, en plus, avec le stress, la peur, l'angoisse, les gens n'ont pas leur travail. Tu sais, plein le de manque facteurs. d'oxygène, hein? Le manque d'oxygène. Voilà, le manque d'oxygène en plus, bien sûr. Il y a plein de facteurs qui font que le corps s'encrasse puis ensuite qui entreprend de se nettoyer. Et pour moi, la COVID ou n'importe quelle maladie, c'est juste une étiquette qu'on met sur des symptômes de nettoyage du corps. Bref, alors j'ai dit, c'est maintenant qu'il faut faire cet article-là, pas au printemps. Puis bon, il ne voulait rien savoir. Alors, j'ai dit, si je refuse ton offre, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, ben, je vais écrire l'article que je devais écrire sur toi au départ et dire que tu incites les gens à la désobéissance civile
que toutes les associations de naturopathes sont contre toi. Il m'a dit ça aussi. Et comme si j'en avais rien à cirer. Et je ne suis pas dans une association de naturopathes, je ne veux pas rien savoir d'eux, moi, de toute façon. Et c'était quoi l'affaire? C'est que je profite de la misère humaine pour m'enrichir et faire fructifier ma carrière. Bref, j'ai dit, bon, ben, ainsi soit-il, publie ton article. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il m'a même dit, je te donne jusqu'à dimanche soir. Si tu changes d'idée, tu m'appelleras. Donc, en fait, il t'a fait un chantage dans les grandes largeurs. C'est soit tu acceptes de faire ce que je te dis de faire et je te fais un article prestigieux qui te permettra de monter, de monter au nu et d'avoir ta gloire, soit tu n'obéis pas et je te descends, je te crache dessus, quitte à mentir, à te salir au maximum. Voilà. Absolument. La presse, dans toute c'est sa ça, c'est la splendeur. presse, dans toute sa splendeur. Et j'ai réalisé à ce moment-là, je me suis dit, je savais que ça fonctionnait comme ça, mais j'ai réalisé, waouh, il y a plein d'artistes que c'est ça qui leur sont arrivés là, en ce moment. Tu sais, ceux qui sont placardés partout en ce moment dans les magazines. Et c'est drôle, il y en a une comédienne ici au Québec, elle est partout. Elle était dans le Bye Bye, qui est une émission très, très populaire ici à la fin de l'année, pour faire comme une rétrospective de l'année. Mais elle avait déjà fait une conférence de presse avec notre cher premier ministre pour inciter les jeunes à respecter les mesures sanitaires et dire que c'était cool de porter un masque. Alors, je pense qu'il y a plusieurs artistes qui se sont fait approcher pour ça. Et puis lui, il a dit, bon, ben, elle n'est pas connue. Ça va peut-être être sa façon d'être connue dans le mainstream. Elle va sauter sur l'occasion, mais je ne veux rien savoir d'eux. Je ne veux rien savoir de vous autres. Comprenez-vous? Ils croient qu'on est corruptible et que l'appât de la gloire ou l'appât du gain ou l'appât du pouvoir, ça nous intéresse. On mange pas de ce pas-là du tout. Donc ça, non, on mange de la vérité et puis on veut pas de ce monde de mensonges. Et moi, il me faisait peur. Il me disait toujours, oui, mais quand tout ça va être terminé, toi, tu es fini. Tu pourras plus jamais rien faire. Ta carrière est terminée. Puis il jouait dans ma tête comme ça. Il disait, les gens vont pas te suivre, là. Et ça va être une passe qu'ils ont aimé Amélie Paul. Puis après, j'ai dit, tu comprends pas. Les gens qui se sont éveillés, qui sont conscients, ils ne vont pas redevenir inconscients. Mais quand tu parles à quelqu'un profondément inconscient, comme ces gens-là, je parlais de conscience, d'éveil spirituel, d'âme, puis je pouvais voir que je frappais un mur. Là. Ça ne voulait rien dire pour lui, donc il ne peut pas comprendre notre langage. Non. En fait, la sincérité, toutes les valeurs qui ont vraiment de l'importance, l'authenticité, l'amour, la joie, le rire, tout ça, c'est des choses qui ne s'achètent pas, qui ne s'achèteront jamais. Tu l'as ou tu l'as pas, ça fait partie de nous, c'est l'humanité, c'est ça l'humain. Et ça se fabrique pas non plus. Donc ce genre de personne qui ne fonctionne pas avec ce genre d'émotions, ben forcément, il ne peut pas nous comprendre. Il croit qu'on est achetable, corruptible. La conclusion de cette histoire, c'est que, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai appelé mon père, qui est un fidèle lecteur du Journal de Montréal, puis je pleurais. Puis je disais, papa, lundi matin, il va y avoir un article sur moi pour me détruire. Puis là, il dit, je ne veux pas te faire honte, je m'excuse. Là, je pleurais. Et même mon père, qui n'est pas nécessairement d'accord avec mes propos, il m'a dit, je suis fière de toi, ma fille, que tu as été intègre et que tu n'as pas succombé à son chantage. Et finalement, comment? Qu'est-ce que tu allais dire? Je fais un petit appel à mon père. Je ne sais pas s'il me regarde parce que ça fait 1 an qu'il ne me parle pas. S'il avait envie de me dire qu'il était fier de moi un jour, ce serait cool. Mais ben, c'est important pour moi parce que je sais que ça doit être difficile en ce moment pour mon père de voir sa fille dans un cheminement qui n'est pas nécessairement d'accord. Mais c'est la beauté. Moi puis mon père, on est vraiment pas sur la même longueur d'onde, mais on s'entend bien. On a beaucoup d'affection quand même l'un pour l'autre. Puis je crois que ça devrait être comme ça partout, même si dans les familles, les gens ne sont pas d'accord. Il n'y a pas de raison d'avoir de la chicane. Au pire, parlez pas de ça. Mais même mon père, il est très patient avec moi. Il m'écoute chialer, là. Chialer, vous comprenez ce que ça veut dire? Hein? Chialer. Ça veut dire pleurer en français chez nous. Ben, nous, c'est être frustré. C'est pas vraiment pleurer, c'est être rouspété ou je sais pas comment. Râler, on dit râler. Et puis, j'ai râlé toute l'avant-midi quand je suis allée justement au rendez-vous pour ma voiture.
J'étais là, ah, ben oui, puis là, ben oui, c'est sûr, le vaccin, il saute juste à 1,50 m, 1,99 m. Et puis bon, là, j'arrêtais pas de chialer sur toutes les mesures. Puis mon père, il reste très patient avec moi. Il rit. Souvent, il va rire, tu sais, parce qu'il trouve Ouais, ça il y a du drôle quand respect. même. Et finalement, le lundi matin, pour revenir à mon histoire, il n'y avait pas d'article. Alors, on a pensé que peut-être le journaliste voulait juste me prendre au piège. C'est ça. Il voulait t'intimider, probablement. Ouais, il voulait m'intimider, puis il n'a pas réussi. Et puis finalement, l'article qu'il aurait voulu écrire sur moi, il n'aurait pas été très, très intéressant. Tu sais, les gens ne savent même pas je suis qui. Ouais, Puis là, c'est il va aller dire, ça faisait pas de sens. Mais ça. peut-être, mon père croyait qu'il voulait peut-être écrire une méchante complotiste qui avait changé de bord ou peu importe, je ne sais pas ce qui. Puis il m'écoute, hein, lui, il connaissait tout de moi. Il avait fait ses recherches, donc peut-être qu'il m'écoute en ce moment et je te salue. Ah, on te salue, Peut-être hein? Salut! Et on se réjouit de voir l'article super qu'il va faire sur toi, sur la Oui, vraie ben, Amérique Page de Juste le peut-être qu'il Mange. garde l'article pour quand je vais lancer de la musique ou peu importe, mais à la limite, ça sera juste de la publicité. On dit Mais parler en mal de moi ou en bien, mais parlez de moi. Daniel Eganzer, qui a écrit beaucoup de livres, notamment sur Gladio, l'armée secrète de l'OTAN, m'a dit il y a 3 ans que peu importe la pub qu'on nous fait, l'essentiel c'est qu'on parle de nous, que ce soit en mal ou en bien. Bon, alors moi j'ai eu ma dose quand même de diffamation, j'en profite quand même pour en parler un petit peu, parce que ce que je te disais avant, c'est qu'en tout, j'avais eu 23 articles depuis le mois de mai 2020 qui me diffament en Suisse. Et Toutes notamment sortes de journaux, là, Chloé, venant de partout, les journaux officiels, les médias officiels suisses romans. Et ça, c'est dans la partie francophone seulement. Il y a aussi eu des choses du côté allemand, mais suisse-allemand, mais là, c'est la partie francophone. Wow. Mais j'ai l'impression que ça s'améliore, puisque depuis que j'ai été à cet entretien de service reporté, parce que tu sais que l'État essaie de me virer là depuis plus d'1 an. Il y a déjà eu un premier entretien de service pour me sanctionner, où j'ai eu un blâme, puis un deuxième qui était prévu le 4 février, qui a été reporté, puisqu'il fallait qu'on consulte le dossier administratif avant. Et quand ils ont vu tous les soutiens qui étaient venus, donc plus de 100 personnes qui sont venues en soutien le 4 février, qui ont écrit des mails, il y avait une tonne de, il y avait, je sais pas, plus de 500 mails qui avaient été écrits en soutien donc à mes directeurs, etc. Ils ont décidé de reporter et puis aussi de faire l'entretien par écrit. Ils ne voulaient plus que j'y aille en personne, du coup. Et depuis le 4 février, j'avoue que les quelques papiers, les quelques journaux suisses romans habituels ne m'appellent plus complotiste, parce que je leur ai demandé, j'aurais dit maintenant ça suffit, je suis prête à vous pardonner, mais il y a un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter de calomnier les gens, surtout avec des mots qui veulent rien dire, mais qui sont connotés négativement. Donc moi, je suis pas complotiste, je suis éventuellement complétiste, parce que je complète, mais tout ce que je dis, tout ce que je dis est sourcé, tout est des sources officielles, vous avez tout sous mes vidéos, donc arrêtez de délirer et lisez simplement les liens, vous verrez que ce que je dis, c'est des choses qui sont formellement écrites. Et donc officielle. Et donc, il m'appelait maintenant la Genevoise Chloé Framery, mais par contre, il n'oublie pas de rappeler que j'ai fait une vidéo avec Dieudonné et que j'ai le même avocat que lui, etc. Donc, il y a toujours des délits d'amalgame, des délits de fréquentation qui sont assimilés. Et donc, j'ai une journaliste qui est venue me voir il y a 10 jours, 2 semaines, et qui veut faire un portrait de moi. Je lui ai dit, c'est encore pour me calomnier? Et elle m'a dit non, 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 c'est parce que vous êtes une personne publique maintenant, donc à la Tribune de Genève, pour ne pas citer Ils disent toujours ça, qu'ils sont avec nous hein, au début, avant de nous calmer, justement. Ouais, c'est ça. En fait, moi, j'ai tendance à faire confiance a priori. C'est un défaut et en même temps, bon, j'aime être comme ça parce que c'est comme ça que je rentre le mieux en contact avec les gens, c'est en étant dans l'accueil. Donc attends, j'ai pas encore le verdict. Et puis, donc, je lui ai demandé, est-ce que vous allez dire que je suis encore, j'ai le même avocat que Dieudonné, enfin, etc. Est-ce que vous allez encore essayer de me salir par proximité avec des personnes infréquentables, soi-disant infréquentables? Mais elle m'a dit non, 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 vous inquiétez pas. Donc, on a fait l'interview mercredi dernier. On est resté 2h30 ensemble et on a contrefilmé au cas où, mais elle a été vraiment bienveillante dans son approche, dans les questions qu'elle m'a posées. Elle n'avait pas de masque. Et à la fin, je lui ai demandé si on pouvait se serrer la main. Elle a dit d'accord et on s'est serré la main. Donc, pour moi, c'est. L'article n'est pas sorti, là. Pardon? L'article n'est pas sorti encore. Encore. Mais là, elle m'a dit, j'ai vu qu'elle m'avait écrit un message cet après-midi que je n'ai pas encore eu le temps de lire en me disant c'est en train de se faire, j'ai pris un peu de retard. Donc, on verra. Moi, je laisse encore le bénéfice du doute et
Bah écoute, on verra bien. Mais Mais surtout si tu l'as senti dans l'énergie, elle n'avait pas de masque, elle t'a serré la main, elle n'essayait pas de jouer à la journaliste politically non. correct. C'est déjà bon signe. Et puis, je lui ai posé des questions. Je lui ai demandé pourquoi à la Tribune de Genève, vous ne parleriez pas des remèdes naturels, par exemple, ou vous poseriez pas la question aux gens qui se sont guéris du Covid, comment vous avez guéri? Et ça donnerait l'opportunité justement de parler de tous ces remèdes naturels, par exemple, comme l'artémisia. Moi, je me suis guérie à l'artémisia et à la vitamine C quand je l'ai eu en novembre. Et ça se passe très bien, quoi. J'ai pas mal de gens autour de moi qui l'ont guéri de mille et une façons avec de la vitamine C, vitamine D, zinc, des choses Ça naturelles. serait une bonne idée de mettre l'accent là-dessus, les solutions, plutôt que juste tant de morts, tant d'hospitalisations. C'est vide, ça ne sert à rien. C'est clair que c'est seulement pour faire peur. Et Pourquoi c'est, pas et donner c'est- espoir aux gens ouais, puis des outils? tout à fait. Et je lui ai même demandé est-ce que la presse était obligée de faire la caisse de résonance des gouvernements et de relayer les messages donc, des autorités. Elle m'a fait, ouais, non, c'est pas forcément, on peut aussi faire autrement. Puis j'ai l'impression qu'elle se questionnait sur l'approche des journalistes depuis le début de cette corona-psychose. Et Wow, je lui ai parlé. t'as pu la faire réfléchir. C'est Ouais, déjà un exploit je ce que tu as fait. pense. Je lui ai Mais parlé juste des avec accords. parler, je ne peux pas imaginer que quelqu'un ne voit pas ton authenticité, ton bon cœur. On voit que tu es une bonne personne, il me semble, c'est clair. Mais il y a des gens qui n'ont pas ce radar-là. Mais parce qu'ils ne fonctionnent pas comme nous. Mais cette dame, Ouais. je pense qu'elle a, elle a une certaine sensibilité qui lui permet justement de voir dans le cœur des gens plutôt que juste se fier aux on-dit ou aux rumeurs. Quoi. Non, je pense que c'est quelqu'un Ça donne espoir qu'il y a encore des journalistes qui sont intègres et qui ont le cœur à la bonne place. Ouais. Mais donc, qu'est-ce qui se passe, toi, là, ton cheminement en ce moment pour te battre contre tout le monde qui t'attaque? Parce que là, en ce moment, toi et Emma Crozy en Suisse qui sont plus au devant de la scène, qui sont plus connus. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y a Jean-Dominique Michel qui est un spécialiste de la santé, un spécialiste de la santé publique et qui écrit dans son blog, qui a écrit un livre sur le Covid. C'était l'été dernier qu'il est sorti. Donc, je dirais qu'on est trois. Il y a également Slobodan Despot qui a un blog, un média qui s'appelle l'Antipresse. Mais lui, je ne crois pas qu'il est ciblé comme complotiste ou comme gêneur par rapport aux mesures gouvernementales. On n'est pas beaucoup en Suisse. C'est plus toi et Emma qui sont ciblés. Qui sont ciblés. Mais je pense que Jean-Dominique aussi, il a porté plainte pour diffamation contre plusieurs médias. Donc moi, pareil, hein, moi, j'étais avec mon avocat tout à l'heure, c'est pour ça que j'étais en retard. Je ne savais pas si tu voulais en parler, c'est pour ça que je t'amenais là, mais je ne savais pas si tu voulais en parler. J'étais avec mon avocat et on a un petit peu discuté ensemble. Parce qu'en fait, il y a plusieurs fronts d'attaque. Donc, il y a l'État qui cherche à me virer, il y a les médias officiels qui, en ce moment, se sont un peu calmés, mais qui ont quand même sorti un livre, ID News, une espèce de petit bouquin qui s'appelle Au cœur de la collabosphère, dans laquelle je suis partout, et où il me décrit comme criminel. Enfin, il m'assimile à QAnon, alors que je ne suis pas du tout avec QAnon. Il ne parle même pas de ça, toi. Non, jamais. Comme ils n'ont rien à me reprocher, ils essayent de m'assimiler à des choses qui peuvent faire penser à quelque chose de dissident, de dissonant. Puis même ceux qui s'associent à QAnon, je ne vois pas de problème nécessairement. C'est rien de négatif, QAnon. Mais je crois qu'ils ont été classés par les instances. Ah bon, sûrement à cause de ce qui est arrivé au Capitole, spécifiquement pour les rendre. En tout cas, moi, je ne crois pas à toutes ces histoires-là, mais bref. Non, moi non plus, mais bon. En tout cas, ils essayent de m'atteindre et ma réponse, elle n'est pas dans l'offensive, elle est dans la tentative de résilience. J'ai même demandé à la CICAD, donc la CICAD, c'est la coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation, qui en fait est à l'origine des... connu tout ce mot-là. Ah bah maintenant je le connais puisqu'ils essayent de me faire de me faire licencier depuis le mois de décembre 2019 et à chaque fois ils écrivent à l'État, au département de l'instruction publique qui est le département des enseignants pour dire Chloé Framery, elle a tenté d'importer le mouvement des Gilets jaunes en Suisse.
alors que ça veut rien dire et en plus, c'est pas vrai. Donc maintenant, ils mettent sur le dos toutes les manifs qui ont eu lieu et qui auront lieu à Genève, alors que j'en ai organisé juste aucune. Toi, tu étais juste présente pour encourager C'est et ça, faire des tours, amener de la visibilité. c'est ça. Donc, ils me reprochent tout un tas de choses qui sont étrangères à ce que je fais et ils s'adressent au DIP pour qu'ils réagissent en me convoquant à des entretiens de service pour me sanctionner. Et donc, pourquoi je disais ça? En fait, tu vas peut-être revenir, mais je te ramène à quand tu disais depuis décembre 2019 qu'ils essaient de te licencier. Mais qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là? Tu lançais déjà l'alerte? Ah, moi, ça fait 9 ans que je milite. Donc, ça fait 9 ans que tu milites. Mais là, tu milites. C'était quoi ton propos principal? Alors là, en décembre, rien du tout. Simplement, il y avait une nouvelle directive de l'État qui disait qu'on devait avoir un devoir d'exemplarité. Et donc, moi, j'avais posé la question à mon directeur, qu'est-ce que c'est que l'exemplarité? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire et de ne pas faire? Et j'avais jamais eu de réponse. J'avais posé la question au public et ensuite, j'avais été le voir en privé, après la conférence, pour lui demander, moi, je suis militante, il le sait, où sont les limites de ce que j'ai le droit de dire ou pas? Et il ne m'a pas répondu. Et la fois d'après, c'était la convocation dans son bureau pour cet entretien de service, pour me sanctionner, pour la vidéo avec Dieudonné et puis pour des trucs qui n'ont aucune importance. Dieudonné, c'est vraiment le diable. Hein? On ne peut pas s'associer à lui. Mais c'est triste parce que ça a l'air d'une bonne personne. Oh mon Dieu, je ne devrais pas dire ça. Non, mais tu peux dire. Non, mais les gens qui ne le connaissent pas le connaissent que par la rumeur et par les journaux. Mais lui parler, le mieux, c'est de lui parler, de voir que c'est quelqu'un de simplement. Quelqu'un qui a les couilles, gentil. Qui dit, moi, il y a toute mon admiration automatiquement. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a vraiment les couilles. Il est métis. Il est moitié breton, moitié camerounais déjà à la base. Comment tu peux être raciste avec ça? Il n'est pas discriminant pour un sou. Il fait juste des gags sur tout le monde. En soulignant, parce que c'est drôle pour les humoristes de souligner les absurdités dans le monde. Alors, c'est ce qu'il fait, tout simplement. Dès qu'il voit des dissonances, il les met en exergue et puis il dit peut-être, il relève des choses qui sont trop pertinentes et qui dérangent, comme nous on dérange, hein, YouTube qui essaie de nous censurer apparemment. Parce que moi aussi, à la base, c'est de l'humour. Exactement. Je veux dire, je mets un petit peu oui, il y a un peu de complotisme mélangé dans des trucs complètement farfelus aussi. Donc, il faut faire preuve un petit peu de discernement, mais non, moi, mes vidéos dérangent vraiment, même si ça reste de l'humour. Je ne me prends pas au sérieux, là. J'ai eu une strike YouTube à cause de ma vidéo que je me peinture, je fais un trou dans mon masque, puis je peinture mon visage avec de la peinture blanche. C'était Covidly correct? C'était Covidly correct? J'adore celle-là. Elle était magnifique. J'ai une strike pour aussi les 10 raisons pourquoi je porte mon masque sans chialer. Celui-là. C'était magnifique aussi, celle-là. Mais je sais pourquoi, je sais pourquoi on parlait de la cicade, parce que justement, tu disais comment tu fais pour attaquer ou pour contre-attaquer. En fait, ma façon de faire, c'est plutôt de chercher la conciliation. Donc, j'ai écrit à la CICAD, aux responsables de la CICAD, pour les rencontrer, en leur disant que je voulais apaiser les tensions et clarifier les malentendus. Alors, ils m'ont dit, on viendra vers vous, on a pris bonne note de votre demande, il n'y a pas de souci, et j'attends. J'ai fait ça il y a une semaine, donc j'attends de les rencontrer pour leur dire, vous vous trompez de cible, je ne suis pas ni antisémite, ni rien du tout, ni complotiste, ni que dalle. Hein. Et j'ai rien contre vous, si vous arrêtez de m'embêter. Mais je t'admire tellement, Chloé, parce que je ne sais pas si j'aurais la force de supporter tout ça. Même, tu sais, je veux dire, tu dis que ça fait 9 ans que tu milites. Comment ça se fait qu'en 9 ans, tu n'as jamais eu cette période de découragement que je laisse tout tomber? Je veux dire, moi, ça fait 1 an, même pas 1 an, puis je trouve ça très difficile. Je sens que j'ai besoin d'une petite pause. Parce qu'on nous met toujours des bâtons dans les roues. Moi, je ressens cette créativité-là, ce besoin de partager, et on fait juste me couper l'herbe sur le pied toujours, alors que dans ma tête, je fais rien de mal. Moi, mon utilité, si je peux m'exprimer ainsi, là, c'est de faire rire les gens, de les faire un petit peu déconnecter de tout le drame, de leur malheur, d'être pris à la maison, certains sont sur le bord de faire faillite ou ne peuvent pas voir leur famille. Il y a beaucoup de drames et moi, tout ce que je veux, c'est de les faire rigoler un peu. Je sauve pas le monde, mais on ne me permet même pas de faire ça. C'est un petit peu décourageant. Donc, on dirait, c'est ce que je te disais avant qu'on commence à enregistrer, que je me disais, je sens que j'ai besoin d'une pause. Là.
que je commence à être épuisée. Alors, Amélie, moi, j'ai eu plein de moments dans ma vie où je me suis dit: «Là, il faut que j'arrête parce que c'est trop, les diffamations, les» comme tu dis, on nous coupe l'herbe sous le pied, on nous empêche de vivre, on nous empêche de nous exprimer. J'ai vécu ça depuis des années et j'ai eu toujours les moments de down et ensuite, c'est remonté encore plus fort, encore plus haut, à chaque fois et non seulement il y a le feu qui remonte parce qu'en en fait, je suis faite de ça, je suis faite pour ça, pour dire les choses. Je suis quelqu'un, j'ai besoin de dire. Les Mhm. mensonges, c'est pas possible. Les injustices, c'est juste pas possible. C'est incompatible avec ma personne, donc ça passera jamais. Et quand je reprends, donc je me pose, je m'arrête, je reprends des forces. C'est un peu comme quand on fait une dépression, quand on est triste à un moment donné, on arrête tout, on se met à pleurer un grand coup, et après, bah, ça va mieux. C'est Et juste une question de recharger nos batteries, ça, de prendre une petite ça, pause et puis de faire le vide de tout le ça pour vide. ensuite refaire le plein. Exactement. Et puis, depuis, donc ça fait 9 ans, maintenant je connais pas mal de monde dans pas mal d'endroits et j'ai de plus en plus de soutien. Et ça, c'est aussi quelque chose qui m'aide à aller plus vite, mieux et à reprendre des forces et à me dire, je suis pas toute seule et je fais pas ça que pour moi. Je fais ça pour Mhm. tout un tas de monde qui n'ont pas forcément les moyens, qui n'ont pas forcément le temps, ni l'énergie, ni le courage, ni la force. Et ça me rebooste à mort. Et tu vois, les choses, les événements comme la marche à Annecy, le carnaval, les manifs qu'on fait presque toutes les semaines, de voir des belles personnes et de sentir que ben, c'est utile pour eux, qu'on les fasse rigoler. Toi, c'est énorme le travail que tu fais. Tu ne sous-estimes pas ce que tu fais parce que par l'ironie, par la déconnade, par la rigolade, on guérit énormément de mots et ça donne énormément de courage et d'espoir. Oui. Et c'est Et par souligner les absurdités aussi avec ouais, humour, des fois, il y a des gens qui peuvent réaliser que ça ne connecte pas, là. ça. Mais subtilement et en douceur. Exactement, on n'est pas obligé d'être dans la violence ou la colère pour faire passer des messages. Au contraire, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup Ah, plus ça avait comme clair. gelé, donc j'avais peur de t'avoir perdu, mais là, je t'ai retrouvé. Non, non, je suis là. Mais quand on est souriant et quand on est encourageant et quand on souligne les choses qui vont bien et quand on est dans l'ironie ou dans le gag, etc., mais c'est beaucoup plus inspirant en fait que Et d'être dans puis, la violence. c'est vrai que c'est une communauté de gens qui sont habituellement, il y a des exceptions dans tout, mais en général, c'est des gens de cœur Oui, qui sont dans ce mouvement-là, des gens éveillés de cœur. Et puis, c'est tout le contraire de l'image qu'on veut donner de nous, des méchants complotistes. Puis quel but on aurait de se brûler comme ça en société, de se faire détester? Pourquoi on ferait ça autre que pour le bien de nos concitoyens parce qu'on veut les alerter de quelque chose? Même mon père l'a remarqué, il m'a dit qu'il a écouté une entrevue que j'ai faite récemment. Il a dit: «J'ai pas tout écouté, mais elle était bien gentille, là, cette fille-là qui t'interviewait.» Il dit: Je vois bien que l'image là, qu'ils donnent dans les journaux de vous autres, là, tu sais, il dit: Je le vois bien, ma fille, elle n'est pas comme ça. Là. ouais. Donc, tu sais, je veux dire, même les gens qui croient au narratif, qui croient au gouvernement, aux médias, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Là. On n'est pas des êtres méchants, dangereux, qui menacent les autres. Au contraire, c'est nous qui recevons des menaces. Exactement. On va peut-être, bon, en tout cas, je parle pour moi, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais on ne va pas parler contre un individu spécifiquement, à part peut-être que je me moque de Joe Biden, mais Joe Biden, il ne va pas en souffrir de ça. Il n'en a rien à cirer qu'Amélie Paul, au Québec, se moque de lui, ou je peux me moquer de François Legault. Mais quand tu es un politicien, ça vient avec de se faire moquer de soi. Mais les gens de l'autre côté, eux, nous attaquent personnellement et essaient de nous discréditer, nous, personnellement. Ils essaient de détruire notre vie, parfois notre gagne-pain. Bien, là, avec la censure, c'est ce qu'ils font. Ils détruisent notre gagne-pain pour plusieurs, là, plusieurs lanceurs d'alerte. C'est comme ça qu'on gagne nos vies parce que c'est pas comme si on peut aller trouver un emploi n'importe où. Moi, avec l'État qui essaye de me virer, c'est la même chose. C'est vrai ce que tu dis. Merci Amélie. On ne les cible pas personnellement, on dénonce des dysfonctionnements, des conflits d'intérêts, des corruptions, des mensonges, des manipulations, mais on ne cible en général pas des personnes en particulier, parce que le problème, c'est jamais la personne, c'est le fonctionnement d'un certain système.
Et par contre, eux ne se gênent pas pour nous cibler, Amélie Paul, Chloé Framery, les dangereux complotistes, les dangereux criminels. Et effectivement, ça c'est un truc que j'ai remarqué aussi, c'est la façon dont qu'ils ont d'essayer de nous diaboliser, de diaboliser les gens en fait qui essaient d'apporter de l'amour, d'apporter des solutions en les traitant de terroristes ou autrefois de sectes ou de complotistes maintenant ou de fachos. Il y a toujours des étiquettes qu'on colle pour nous faire détester en fait. Et tant qu'on n'a pas vécu ça, c'est difficile de s'en rendre compte à quel point il y a une inversion totale des responsabilités et des rôles. Il y a une inversion des valeurs complètement dans la société. Moi, je me re-questionne surtout. Je me questionne sur toute l'histoire parce que je me dis, je suis sûre que ça ne date pas juste de la crise du COVID, cette volonté de détruire les bons et on valorise les méchants corrompus. Alors, tous ceux que durant des années, les médias se sont acharnés sur eux pour les démolir, c'est un bon indice que c'était probablement une bonne personne. Exactement. Ça nous permet d'ouvrir les yeux là-dessus, donc merci à eux, on peut les remercier ce soir, hein, de mettre tellement en évidence en fait leur inversion des faits, leur inversion des valeurs, leur inversion des jugements sur les personnes. Tu l'as très bien dit tout à l'heure, ils ont essayé de te corrompre avec du chantage en te promettant de te faire apparaître comme Mère Teresa ou comme, je sais pas, comme une idole. Une grande chanteuse, très talentueuse. Et maintenant, je suis nulle parce que je n'ai pas accepté le chantage, donc du coup, ils veulent te diffamer. En tout cas, c'est ce qu'ils t'ont dit. C'est très, très intéressant de voir ce qui se passe, comment ils le font. Ça peut permettre aussi, ça, aux gens de se rendre compte de la supercherie. C'est important de se rendre compte que les gens sont achetés comme ça, dans le milieu artistique, mais partout. Je pense aux médecins qui sont très, très silencieux ici au Québec. En France, il y en a plus qui vont se prononcer, mais au Québec, personne ne parle parce que c'est prestigieux être médecin, probablement, qui ont rêvé à ça toute leur vie. Ils ont le salaire avec la belle voiture, la belle maison et le titre, le glamour qui vient avec. Ils n'ont pas envie de perdre ça. Et je remarque aussi chez les jeunes, c'est pire. Et j'aurais pensé que les jeunes auraient été plus proactifs. Il me semble que notre génération, quand j'avais été jeune, on serait dans les rues en train de tout péter. Là. C'est sûr. Mais là, les jeunes, c'est la vie, l'abrutissement des écrans. Et puis ceux qui sortent de l'université, bien, sont endettés jusqu'ici. Alors, bien, c'est sûr qu'ils ne vont pas se brûler. Et je comprends, en plus, je comprends. Ils ne peuvent pas faire ce que moi j'ai fait à 42 ans. Je crois que moi, j'avais un lâcher-prise de tout ce que j'ai fait dans le passé. Et puis, j'avais cette volonté de faire une coupure avec la vie d'avant. Donc, il me reste un petit peu de la musique que j'aime encore, mais même à ça, je le fais parce que j'aime et parce que c'est un beau loisir, mais c'est pas comme avant. Là, ce qui me drive, c'est de lancer l'alerte comme on fait. On est juste connecté avec notre âme, avec les... Même si je dis que, comme tu as dit, dans les périodes plus difficiles, même si je dis que j'ai envie d'une petite pause de peut-être 2 semaines, c'est sûr que ça va revenir parce que c'est ça qui m'anime. Alors, on ne peut pas s'arrêter. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont devoir faire, nous mettre en prison ou peut-être à l'asile psychiatrique. Ici, ça regarde mal, Chloé. Là. Les médias essaient de faire des émissions, des articles pour montrer que les lanceurs d'alerte, les complotistes, ils ont un problème mental. Oui, le problème mental de ne pas obéir aux injonctions gouvernementales. C'est vrai que maintenant, avec le dictionnaire des maladies psychiatriques, je crois qu'il y en a 300 et quelques. Il y a un film qui en parle très bien, c'était Le Crime Parfait. C'est le DMS, le fameux dictionnaire des maladies, je ne sais plus ce que c'est. Toutes les maladies. Il y a des choses. Ouais, vas-y. Tout est une maladie, c'est juste ça que je voulais. Quand tu es timide, c'est une maladie. Quand tu obéis pas à l'autorité, c'est une autre maladie. Quand tu es triste, c'est une maladie. Enfin bon, ils peuvent tout classer. Donc, ils peuvent qualifier quelqu'un de psychologiquement ou psychiatriquement atteint. Dès que tu déranges, en fait, ils ont le mot pour chaque... Et non seulement il y a le mot pour chaque condition, si on veut, même quand tu es amoureux, tu n'es pas amoureux, tu es dépendant affectif. C'est ça. Mais pour chaque condition. Et puis, il y a le médicament qui vient avec aussi. Là. Qu'est-ce qui me traumatise, Chloé, c'est qu'il y a une pub qui passe de temps en temps, et même si je ne regarde plus la télé, ça me fâche trop, mais des fois, je tombe dessus. C'est quoi cette pub? Et c'est une pub d'une personne obèse qui rencontre son médecin.
Et là, le médecin a dit c'est pas de votre faute parce que, bon, vous souffrez de je sais pas quoi, prenez cette prescription. C'est des pilules pour faire maigrir. Alors, on en est rendu là parce que quand on est obèse et on mange mal et on a un mauvais mode de vie, c'est pas notre faute. Non. Prenez des médicaments et Toujours ça de se règle. l'extérieur. Ouais, La solution viendra de l'extérieur. oui. Restez bien dépendant et s'il vous plaît, achetez toute votre vie. Ça nous arrange, ben forcément, c'est plus rentable. Oui. Alors, ne modifiez pas votre mode de vie, votre alimentation, Non, faites pas l'exercice, prenez des pilules, ça va être tellement plus simple. Mais on est rendu là et personne ne voit clair sur cette fraude. Là, c'est un niveau, tout est frauduleux, tout est un mensonge. ne cherchez jamais les causes. Contentez-vous de soigner ou de stopper les symptômes. Hein. Jamais comprendre pourquoi les choses nous arrivent. Hein. Si on est malade, n'essayez pas de comprendre ce qui se passe dans votre vie, comment vous mangez, si vous avez un stress au travail, si vous vous entourez mal de personnes toxiques. Non, ne cherchez jamais à comprendre ça. C'est surtout, est-ce que vous prendrez bien le médicament qu'on vous prescrit? Et le plus longtemps possible, s'il vous plaît, jusqu'à la fin de vos jours. Ça nous Je arrange. crois que les gens, ils ont ou c'est peut-être pas les gens qui n'ont pas envie de prendre la responsabilité, c'est peut-être qu'on a été conditionnés comme ça. Parce que je crois que les gens sont foncièrement bons et foncièrement intelligents. Et je crois qu'on a juste été brainwashés. Brainwashé. Oui, c'est le mot. Et On il y a a, dit il y a en pas même d'autre mot. temps. Oui, c'est le mot. Parce que j'essayais de trouver peut-être un autre mot, mais non, on Non. est complètement brainwashés par ce système corrompu de valeurs inversées. Et nous, je crois que qu'est-ce qui nous anime et plein d'autres mondes, plein d'autres lanceurs d'alerte et des gens qui sont même pas sur les réseaux sociaux, là. Il y a des gens qui le font dans leur monde direct et c'est aussi valable. Moi, je suis pas bonne de convaincre les gens directement. Moi, c'est plus à travers des trucs humoristiques ou des entretiens comme on fait maintenant. Mais je sais même plus où je m'en allais. Mais voilà, c'est ça. J'avais un point, Chloé, et puis je l'ai perdu. Ah, mais tu vas le retrouver. Attends, c'était l'histoire Oui. de parler aux gens. Ouais, moi non plus, là. On Non, va c'est faire pas, plein de choses super c'est pas grave. Ça, Mais on devra faire une troisième vidéo, du coup. oui, ben oui, parce que là, je suis certaine, on doit avoir Là, on va... dépassé. Ouais, là, moi, à chaque fois, je me dis, il ne faut pas qu'on dépasse une demi-heure ou 40 minutes. Je pense qu'on va s'arrêter là pour les 2 points. En fait, on n'a traité que 2 points parmi les 3 qu'on avait. Ah oui, mais attends, on a Oui, on va parlé parler des solutions. de... On va parler un petit peu de nos solutions au quotidien pour conclure. Hein. Ah, ben, je pense que tu as des meilleures solutions que moi, parce que moi, ma solution de rester enfermée chez nous parce que je suis plus capable de sortir en public, c'est pas une très bonne solution. Mais par exemple, est-ce que tu prends des bains chauds? Moi, j'en prends régulièrement, ça me fait du bien, l'eau qui me purifie, je sais pas, je me sens bien après. J'ai même commencé à faire des bains froids, Ah, les bains glacés. Ah, mais moi, c'est parce que j'ai toujours froid, alors c'est comme une petite thérapie pour essayer de avoir un petit peu c'est la loi de d'orgue. l'hormèse, comme dirait Thierry Casas-Novas. Il faut choquer un peu notre corps pour qu'il fasse ce qu'il faut ensuite. Ce que je vais commencer à faire, c'est d'aller plus à l'extérieur, respirer de l'air frais, prendre des marches parce que j'étais quelqu'un d'assez active. Et puis, à cause des vidéos qui me demandent des heures, comme La vérité brutale, j'adore faire le montage. C'est ce que je préfère, faire des montages vidéo, mais ça me prend des heures et des heures. Puis, je viens obsédée. Moi, je suis un petit peu comme ça là, quand je passe sur quelque chose. Il n'y a plus rien qui existe. Alors, je ne prends pas le temps pour aller prendre une petite marche pour. Comme toi. Bon. Comme toi, par Alors, contre. Non, vas-y. Pardon. Bon, je te dis juste, je ne sais pas faire de montage, donc si tu veux m'aider, je veux bien aussi, parce que je suis absolument une bille en montage, je ne sais pas du tout faire ça. C'est un autre point que je voulais soulever, c'est que moi, je refuse de dire que je ne pourrai plus voyager, que ça va me prendre un certificat de vaccination. Moi, je veux aller en Suisse te voir, je veux voyager, voir des beaux endroits partout dans le monde, rencontrer les gens que j'ai connus pendant cette crise-là qui m'a fait découvrir des gens formidables. Alors, il faut trouver une solution et ça fait peur un petit peu des fois que quelque chose d'aussi clair et net pour moi est si obscur pour d'autres personnes que les gens ne voient pas. Mais peut-être que toi, tu as des solutions. Tu sais, je n'ai pas la solution magique, hein, je n'ai pas la recette miracle, mais déjà cultiver ma propre joie, ma propre force, avec des gens bienveillants, des gens qui ne m'enlèvent pas de l'énergie.
Ça, c'est la première chose. M'alimenter de façon saine. Bon, là, j'ai mangé 3 raclettes ces derniers jours, des fondus. Je ne suis pas sûre que ça soit tout à fait ça, mais je fais des purges aussi pour me nettoyer, ça me fait du bien. Et au quotidien, justement, marcher sans masque, c'est des petites victoires de tous les jours, ça paraît pas grand-chose. Et je souris, par exemple, tout à l'heure, j'étais à Ferney, donc en France. Je souris aux gens, je leur dis bonjour. Et je vois qu'ils réagissent bien, ils sont contents. Et je leur pose des questions. Est-ce que vous respirez bien? Mais attends, Chloé, est-ce que les gens doivent porter un masque à l'extérieur? Alors, oui, dans certaines Wow. zones, et souvent ils font du zèle, parce que par exemple à Genève, il n'y a que certaines rues dans lesquelles on est obligé de mettre un masque. Et en fait, la plupart, de moins en moins, mais il y a encore des gens qui le mettent partout, y compris dans leur voiture tout seul. Et des fois, ça m'arrive. Une fois, j'étais face à une voiture, un monsieur qui avait un masque, tout seul dans sa voiture. Je lui fais comme ça, je lui fais comme ça. Et puis, il ne comprenait pas. Je lui dis, souriez, enlevez le masque. Et là, il a enlevé son masque. J'ai fait, bravo. Et là, on s'est souri et c'était magnifique. Wow, t'es bonne parce que t'as tellement de belle énergie, t'es groundée, puis tu restes souriante. Alors, c'est efficace. Moi, j'ai Quand j'y tendance arrive, à ouais, je suis contente. avoir une mauvaise énergie. J'ai du mal à voir ça. Ça me fait de la peine, en fait. Ça me fait de la peine. Mais heureusement qu'on n'a pas porté un masque à l'extérieur. Ça, je veux dire, c'est tellement ridicule. Vous Non, n'avez nous, c'est aucune seulement à règle l'intérieur. vous n'avez aucune règle par rapport à l'extérieur, donc au Québec. Hein. Bon, on doit garder la distanciation, mais non, on n'a pas besoin de porter de masque. Où est la logique de porter un masque à l'extérieur? La logique, elle est partie depuis bien longtemps avec la liberté et avec la grippe aussi. Effectivement. Et justement, dans La vérité brutale numéro 5 que je viens juste de lancer, c'est comme une pub éhontée en même temps. Ouais, mais on va la mettre sur la vidéo. Et comme ça, les gens pourront la non, mais trouver. j'étais pas pour faire une pub, mais c'est que j'allais dire, à un moment donné, je disais, les gens qui attendent patiemment que la vie revienne à la normale, puis là, je pars à rire. Parce que c'est fini la normale. Si on se bat pas, j'y crois que peut-être qu'on peut revenir à un monde dans l'amour et dans le cœur et un monde où les valeurs ne sont pas inversées. Mais ça va dépendre de nous de revenir à soi puis de faire un travail chacun pour soi. C'est ça. Ça va venir vraiment du peuple, ce renversement. Il ne faut pas qu'on attende de nos dirigeants, ça n'arrivera pas, là. Eux s'en vont quelque part. Puis, je ne sais pas exactement où, mais c'est pas là qu'on veut aller. Ça, c'est sûr. C'est ce que je dis à tout le monde. Je leur dis, attendez pas que ça vienne du ciel, ça descendra pas tout seul. Ça viendra de nous. Et je voulais encore dire une chose parce que chez nous, on nous parle des tests PCR à faire aux frontières. Moi, j'habite à côté de la frontière française, donc je suis en Suisse, à Genève, du côté, côté suisse. Et les gens n'ont pas compris. En tout cas, la règle qu'on nous a donnée pour l'instant, c'est que depuis la France pour aller en Suisse, il n'y a pas de test aux frontières, sauf par avion. Donc, si tu viens de Paris, tu viens en Suisse, si tu viens en voiture, en car ou en bus, enfin en camion ou en train, tu n'as pas de test. Et en avion, apparemment, il y a des tests. Et puis, dans l'autre sens, pour aller en France, il n'y a pas de test du tout si tu es dans un bassin, dans un rayon de 30 km autour de la frontière. Donc, moi, j'habite à Genève, je suis juste à côté de la frontière, donc je peux passer la frontière absolument comme je veux. Et la chose importante aussi à savoir, c'est que malgré ces règles, 9 fois sur 10, il n'y a personne à la frontière. Il n'y a pas de douanier. Donc, au pire des cas, eh ben, vous passez. Tu peux passer comme ça, il n'y a pas un stop ou ils font une vérification. Bien sûr. Donc, pour moi, la solution, c'est aussi d'écouter son intuition. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que ça vous dit à l'intérieur? Et puis, vous le faites. Et puis, si il doit se passer quelque chose, il se passera quelque chose. Et puis, si vous devez contester une amende, vous la contesterez. Les lois ne sont pas en faveur de ces gens-là. Ils règnent avec des décrets, avec des ordonnances, avec des arrêtés, avec des papiers qui sont en dessous de la Constitution et en dessous de la loi. Donc, ils n'ont pas la même valeur que des lois. Donc, ils peuvent nous décréter ce qu'ils veulent. Si la Constitution elle est contraire à ça, juridiquement, on aura gain de cause, on aura raison. Donc, mais toi aussi, tu n'as pas beaucoup de peur. On sent que tu n'as pas... C'est sûr que tu dois avoir des peurs, mais tu n'es plus dans la peur. Tu es capable de comment dire,
mettre tes culottes, nous on dit ça au Québec, de porter tes Porter culottes et ses dire couilles, on non. dit en France. Porter ses couilles, Pas très porter élégant. ses couilles et dire non, moi je porte pas le masque pour. Mais rester, t'es groundé, là, tu le owns, comme on Mais dit. je me sens en fait, plus on m'attaque et plus j'ai de la force. Donc, c'est ça qu'ils n'ont pas compris en face de moi. C'est que continuer comme ça me donnera encore plus de conviction, puisqu'en fait, moins j'ai à perdre et plus j'y vais. C'est vrai, c'est vrai. Mais tu es tellement inspirante, là, Chloé. Tu m'inspires parce que ça, je vais le garder en tête. Moins j'ai à perdre. Puis c'est vrai, qu'est-ce qu'on a encore à perdre? On nous a tout enlevé. En tout cas, oui, toi, tu es sur le point même de perdre ton travail. On nous enlève notre façon de gagner notre vie sur les réseaux sociaux. On nous enlève tout. Qu'est-ce qu'on a à perdre? On est juste plus dangereux. Dangereux. On n'est tellement pas dangereux. Nous, ce qu'on veut, c'est l'amour. Oui, c'est ça. Que les gens reviennent à leur cœur et connectés à leur âme. On n'est pas très dangereux. Non. Écoute, Amélie, moi, je te propose qu'on en reste sur cette belle conclusion. Nous, ce qu'on veut, c'est l'amour et on aimerait, en tout cas, c'est ce que j'aimerais, propager cet amour le plus loin, le plus vaste possible. Pour que Ta tout seule le monde... présence propage l'amour. Eh ben, tu vois, et là, on est deux, donc c'est encore doublement plus efficace. Et il y a un ami qui m'a dit hier, on ne partage pas, on multiplie les choses importantes. L'amour, par exemple, quand on le donne, on ne le perd pas, on le multiplie. La santé, le rire, la joie, la connaissance, c'est des choses qu'on ne partage pas, on ne divise pas. C'est comme une chandelle. Si tu allumes la chandelle de l'autre, tu ne perds pas la vivacité de ta propre chandelle. Donc, ça fait juste se multiplier. Et c'est ça qu'il faut faire exactement sur ces belles paroles. Donc, on va multiplier. Je t'adore, Chloé. Mais moi, je suis prête à faire ça plus souvent. Si les gens ont envie de nous écouter, c'est super. On se parle et puis c'est comme si les gens nous écoutaient en train de faire une conversation. Ouais. Puis aussi, si vous avez des questions, allez-y, on pourrait répondre à vos questions en même temps. Puis on va faire un petit update de qu'est-ce qui se passe. Moi, je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui se passe dans tes processus judiciaires. C'est toujours intéressant. On va faire ça régulièrement. C'est une super idée, Amélie. Parfait. C'était vraiment magnifique. Merci à toi. Merci à toi. Bye bye. À bientôt. Je t'embrasse fort. Moi aussi.